Bonjour à tous. Alors j'ai couvert mon écran parce que j'aime pas trop regarder ma tête quand je me filme. Donc moi c'est Romain, j'ai 23 ans. Et je vais vous expliquer pourquoi je m'apprête à voter François Asselineau. Alors, jusqu'à très récemment, je m'intéressais pas mal à la politique, mais j'avais du mal à me placer politiquement. Parce que d'un côté, à gauche, j'avais l'impression que c'était le manichéisme, c'est-à-dire, voilà, si on est de gauche, on est forcément altruiste. Et d'ailleurs, il y a pas mal de politiciens, vu que c'est le Parti Socialiste qui a été au pouvoir jusqu'à maintenant, enfin depuis 2012, il y a pas mal de politiciens qui se servent de ça, qui se servent de cette image altruiste du socialiste de gauche. Et d'un côté, j'étais aussi coincé avec ce discours un peu libéral du non mais c'est comme ça que ça marche, c'est la réalité économique, on peut pas tous vivre comme en URSS, et on va pas faire intervenir l'État dans tout, il y aurait plus de liberté, et il faut être responsable, faut se prendre en main, faut pas être assisté, enfin, des choses comme ça, discours qui est assez ambiant, hein, même chez les prétendus socialistes. Donc voilà, moi j'ai plutôt eu une sensibilité de gauche, même sans vouloir me dire de gauche. Je veux surtout pas me dire de gauche parce que pour moi c'est un peu une caution, une étiquette, voilà, qui dit je suis un mec bien. Alors que moi, j'en ai rien à foutre que les gens me voient comme un mec bien ou pas. Moi ce que je veux c'est le bien de mon pays et le bien de la collectivité en fait, du peuple. Je veux la démocratie. Voilà, après c'est pas un truc que j'ai envie d'étiqueter comme ça, comme une identité, parce que peut-être que parfois pour faire le bien du collectif, il faut se défaire de cette étiquette justement. Comme dit monsieur Asselineau, un dirigeant c'est pas un bisounours. Mais j'ai réalisé cependant que on prenait vraiment les gens pour des cons, c'est-à-dire qu'on a ce discours ambiant dans les médias le peuple est con, y a pas de sagesse chez les gens d'en bas, c'est des petites gens, ils sont méprisables. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu veux filer le pouvoir à des gens comme ça, parce qu'ils y connaissent rien, qu'est-ce qu'ils ont fait comme école? Bon, Asselineau a fait l'ENA, comme quoi tous les énarques sont pas forcément mauvais, ne vont pas forcément dans une optique de conservation de leurs intérêts. Et oui, et du coup, je me suis aperçu que ce discours ambiant le peuple est con, il est entretenu. Il est entretenu. Je viens de regarder la vidéo de Osons Causer sur qui possède les médias. Qui possède les médias, qui possède les chaînes de télévision. Comment ça se fait qu'on bouffe de la télé-réalité, du Love Story, du Koh-Lanta à longueur de journée? Comment ça se fait? Comment ça se fait que y a des quarts d'heure entiers de pages de pub entre deux infos insignifiantes? Comment ça se fait? Bah oui, on veut pas que les gens réfléchissent. Quelque part, le discours du peuple est con, on l'entretient. Et moi, je pense que les gens peuvent réfléchir, sont capables de réfléchir par eux-mêmes. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Chris de Minute Papillon. Et c'est pas quelqu'un qui m'a l'air... ça m'a pas l'air d'être un intellectuel pédant. Et pourtant, il a tenté de faire une petite chaîne sur la politique où il disait des idées sympas. Et pour moi, c'est ça. Je pense que tout le monde, quand on réfléchit un tant soit peu, et c'est même pas une question d'éducation, je pense que tout le monde peut avoir ce bon sens. Et c'est ce bon sens que moi j'ai envie que les Français retrouvent en adoptant vraiment un régime démocratique. Et c'est un peu ce que dit Greg Tabibian de « Je suis pas content », encore quelqu'un qui m'a éclairé, parce que ces vidéos, sous prétexte d'être comiques, elles montrent tous les travers de tous nos hommes politiques, et même chez les Verts. Je sais plus qui, la députée qui cumulait un mandat de ministre et de député, tout ça, je me suis mis sur le cul. Même des idéalistes comme les Verts, qui seront toujours minoritaires, ils commencent à jouer ce jeu-là, à tricher comme ça. Donc, de fil en aiguille, je me suis renseigné, j'ai regardé aussi les vidéos d'Usul, qui est très à gauche, mais que j'aime bien quand même, sauf quand il démonte Asselineau, mais bon, on peut pas être d'accord sur tout, hein.
Et j'ai regardé les vidéos du VUL, je suis tombé sur celle d'Étienne Chouard, et ça a été la grande révélation. Ça a été la grande révélation, c'est-à-dire que on n'a pas les cartes. Tout a été fait pour qu'en bas on n'ait pas les cartes. Depuis la Révolution française, l'Assemblée constituante, la première n'a pas été élue. C'est comme ça. Il nous sort la phrase de Sieyès, la France ne saurait être un régime démocratique. Et on voit, en étudiant un peu les choses, on voit que on a voulu entretenir une sorte de démocratie de façade pour que la domination reste subtile. Alors attention, je sais pas, je vais vous dire, je sais pas si on arrivera à un monde idéal où tout un chacun peut décider de concert sans s'engueuler avec l'autre. Je sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'on est clairement à l'opposé et qu'on n'a rien essayé d'autre. On n'a rien essayé d'autre que cette démocratie de façade. Et les infos sur la planète, sur la dégradation de l'environnement, sur le fait que je sais pas combien de temps il reste à l'humanité, clairement, je vais le dire comme ça, ces infos-là, elles continuent. Alors, on n'est pas noyé par elles parce qu'on ne veut pas être catastrophiste, mais ces infos continuent. Et moi, je crains pour notre planète, je crains pour l'humanité. Et je me dis que si c'est toujours les mêmes qui restent avec leurs arrangements, les ultralibéraux, les véreux, ceux qui achètent des médias à n'en plus finir pour influencer l'opinion, pour dire que oui, mais la croissance, tout va bien, on va la retrouver. Oui, mais non, les ressources vont pas s'épuiser comme ça. Non, mais non, n'importe quoi, on a de quoi vivre encore. Voilà. Tous ceux qui sont finalement dans leur microcosme, qui pensent à l'entretien de leur petit pouvoir, peut-être que ça sonne complotiste, j'en sais rien. Pour moi, ça n'a pas l'air d'être le cas. Tout cela, ils vont nous amener à notre fin. Je pense qu'ils vont nous amener à notre fin si on rétablit pas la démocratie. Et moi, j'ai coutume de dire une chose, c'est je préfère qu'on décide tous d'aller dans le mur, les gens d'en bas, les gens d'en haut, qui décident tous de concert d'aller dans le mur, mais vraiment de leur propre volonté, plutôt que quelques-uns nous emmènent dans le mur sans qu'on en ait conscience. Voilà, je sais pas ce que je pourrais dire d'autre. C'est vrai que la sortie de l'UE, ça me paraît quelque chose de nécessaire, parce qu'on est justement dans cette instance supranationale où plus personne ne décide de rien. Et c'est pourquoi je pense que notre vote ne vaut plus grand-chose. Clairement, notre vote ne vaut plus grand-chose. Et moi, si on pouvait établir le système de tirage au sort voulu par Étienne Chouard, mais pas seulement par lui, il y en a d'autres qui en parlent, si on pouvait l'établir comme ça, du jour au lendemain, mais je sais que ça se fera pas, mais dans un an ou quelques années, mais moi je signerais direct. Donc voilà, c'est peut-être des propos un peu... c'est peut-être des propos pas très techniques, on va peut-être me dire que je suis jeune, que j'y connais rien dans la politique, seulement j'essaye d'avoir une vision globale, j'essaye de me dire qu'on peut fraterniser au-delà des petits problèmes entre guillemets sociaux, l'affaire du voile, le burkini, le machin, on peut sortir de ces conneries-là un moment, je dis pas qu'il faudra pas en reparler, mais on peut sortir de ces conneries-là un moment, pour se serrer les coudes sur ce qui est vraiment important, c'est-à-dire qu'on reprenne un pouvoir de décision, que nous tous on reprenne un pouvoir de décision, parce que c'est ça qui est la légitimité de notre régime actuel. Et qu'on essaye de nous faire croire que c'est le cas, parce qu'on veut garder la légitimité de la Ve République, mais c'est absolument plus le cas. Et je le dis sans offense, je dis à tous ceux qui vont voter Macron ou Fillon, j'ai envie de leur dire, mais ouvrez un petit peu les yeux, documentez-vous, essayez de voir les choses par vous-même. Voilà, je crois que j'en ai assez dit dans ce discours, enfin j'ai un peu vidé mon sac, et tout ça c'est de la totale impro, et
J'aurais bien aimé avoir des feuilles sur des sujets très précis et vous balancer des trucs, mais je pense que c'est pas forcément mon rôle. Je pense que ce qui est mieux, c'est que vous alliez voir par vous-même, comme j'ai vu par moi-même, justement, des gens qui sont pas forcément financés par des gros milliardaires, allez sur YouTube, allez sur Internet, peu importe, allez voir n'importe quoi, même des choses, entre guillemets, qu'on dit complotistes, comme ça vous verrez soit à quel point c'est absurde, soit vous comparerez avec d'autres médias alternatifs et vous verrez la part de vérité. Voilà, je ne saurais que vous conseiller ça, et j'espère qu'on passera un premier tour intéressant avec tous les adhérents de l'UPR qui se réveillent. Je vous remercie.